Qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé, je peux rien faire pour vous. J'ai pris ma retraite. Et c'est cool. Non, c'est pas vrai. Trop jeune, malheureusement. Ouais, parce que vu comment ça va dans nos caisses de pension, je sais pas ce qui va nous rester dans 20 ans. Et puis la retraite n'est pas forcément aussi cool qu'elle en a l'air. C'est toujours un choc, une remise à plat, un nouveau départ à zéro. Chapitre rétro. Selon un sondage, un Suisse sur deux souhaiterait continuer à travailler après l'âge de la retraite. 1 sur 2, et pas pour des raisons financières, pour ne pas perdre contact avec le milieu professionnel. Oui, on sous-estime souvent ce que représente l'arrêt brutal du travail. En fait, il faut s'y préparer. Imaginer une deuxième vie, et de plus en plus d'entreprises proposent à leurs futurs retraités des cours pour affronter la peur du vide. Xavier Nicole et Luigi Mara sont encore jeunes, des gamins, mais ils se sont déjà intéressés au sujet. Je me lève le matin, je me dis bon, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je commence par quoi? Et ça, c'est la contrepartie de, en fait, de l'activité que j'ai eue avant, qui était une activité très structurée, avec beaucoup de stress. Là, j'ai plus rien. Il y a 9 mois, Nicole Nicolet quitte son travail d'assistante administrative chez Nestlé pour prendre sa retraite. Depuis, elle a su occuper son temps entre bénévolat, activités sportives et rencontres régulières avec sa fille. Ses journées sont bien remplies. Et pourtant, aujourd'hui, elle n'a toujours pas trouvé ses marques. Je ne sais pas, je suis en train de tester, je suis en train de voir. J'ai eu pas mal d'activités, balades, sport, jusque fin août. Et en septembre, j'ai commencé à sentir une baisse de tension, une baisse d'énergie aussi, parce qu'on manque de structure, on manque de goals, de motivation. Bon, il y a toujours des choses à faire, comme du ménage, comme les courses, mais on n'est pas très motivé à faire, je dirais. Pour l'instant, Nicole remplace la motivation par la discipline, afin de trouver un nouveau rythme. Mais parfois, la tentation est forte de se tourner vers le passé au lieu de regarder l'avenir. Je suis plutôt dans cette phase-là où je regarde un peu en arrière, à l'époque où je travaillais, où j'avais des contacts avec des collègues, où j'avais du monde autour de moi, où j'étais utile, j'avais un travail très intéressant. Et maintenant, c'est plus le cas. Les contraintes et les impératifs de la vie professionnelle, surtout après 30 ou 40 ans de travail, mettent parfois notre vraie personnalité en sourdine. Bien souvent dans la vie, on est obligé d'adopter des comportements qui ne nous sont pas naturels et préférés, et que ce soit l'entreprise, que ce soit l'éducation, l'école, la formation, etc., on nous oblige à passer par des voies qui ne seraient peut-être pas celles qu'on choisirait spontanément. On ne va pas partir dans cette nouvelle vie avec uniquement le regard sur nos défauts. On va savoir qu'ils existent, mais on va essayer quand même d'abord de mettre en évidence les choses où on est fort, tout ce qu'on a acquis pendant tout ce parcours de vie, et qui va nous permettre de développer, d'aller plus loin dans toutes ces années qui sont devant nous. Aller plus loin, redécouvrir sa vraie personnalité, la retraite venue. Pour y arriver, il existe différents ateliers. Nicole a décidé de s'inscrire à l'un d'entre eux, histoire de comprendre ce qui lui correspondra le mieux. Car il faut le savoir, il n'y a pas de recette de cuisine pour réussir sa retraite. En ce qui me concerne, j'ai la chance de pouvoir travailler tous les jours à ma table à dessin et de pouvoir faire des activités, même si elles ne sont pas directement lucratives, des activités qui me sont chères, qui sont très utiles à mon bien-être. Actuellement, je dois vraiment bien m'organiser et j'ai envie de faire plein de choses. Alors parfois, mes journées sont très très longues. Alors, moi, j'ai très envie de transmettre mon histoire de vie à mes petits-enfants. J'ai décidé aussi de leur faire des albums photos. J'ai décidé je fais un arbre généalogique, donc je suis en train de rechercher tous mes ancêtres. C'est très important pour moi et je pense que tout ça, ce sera important aussi pour ceux qui viennent après, quoi. Donc quand on arrive à la fin de sa vie professionnelle, en revisitant ces différentes périodes de sa vie, ces différentes opportunités, ces carrefours qu'on a pris et les choix qu'on a faits, on peut prendre conscience de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on est vraiment, et puis diriger sa vie, la diriger dans le sens
où on devient plus épanoui et plus proche de sa vraie nature, de sa nature profonde. Et suivant les modèles CERTI, ça peut aller jusqu'à 98 000. Jacques Tedeschi aurait pu arrêter de travailler il y a 3 ans. Mais voilà, à 69 ans, il est directeur commercial pour le Moyen-Orient auprès d'un horloger de luxe. Malgré les centaines de montres qui l'entourent et qui lui indiquent le temps qui passe, il ne veut pas entendre parler de retraite. Il aime trop son métier. Mes clients, je ne les considère pas comme des clients. C'est des amis. D'ailleurs, souvent, quand on me présente, si un de mes clients me présente à quelqu'un dans leur bureau, et ils disent voilà, c'est le responsable de la maison Hublot pour le Moyen-Orient, c'est pas notre fournisseur, c'est notre ami. Un autre m'a dit récemment, mais on te considère même pas comme un ami, tu es de la famille. C'est une énorme satisfaction, c'est énorme. Jacques Tedeschi voyage une bonne partie de l'année. Il rend visite à ses clients, comme ici en Syrie. C'est un habitué des cocktails mondains et lorsque son patron Jean-Claude Biver lui fait des compliments, il ne retient pas ses émotions. Quand il ne voyage pas, il habite dans une maison cossue dans le canton de Vaud. Il a une femme et 2 enfants. Et lorsqu'on lui demande si le temps n'est pas venu de se consacrer entièrement à sa famille, voilà ce qu'il répond. Je profite de mes enfants, j'adore ma famille, j'ai tout fait pour ma famille, mais ça ne m'occupe pas. Il y a un lien qui se fait, qui devient toujours plus grand quand l'homme est à l'extérieur et qu'il revient de voyage, parce qu'on ne l'a pas vu. Mon épouse ne l'a pas vu X jours, il est loin. Le lien est beaucoup plus fort que si l'homme est toujours constamment à la maison. J'ai connu pas mal de personnes de mon âge. Le moment de la retraite, sont tombés malades. Parce qu'ils ont eu, durant 40 ans, ils ont été occupés, une vie continuelle au travail, et puis tout d'un coup, plus rien. Si on m'enlève mon travail, ma vie s'arrêterait. Parce que je ne saurais pas que faire. Christian Reichel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conseiller conjugal à Antenne Couple, vous donnez des cours de préparation à la retraite. Alors on va parler du couple tout à l'heure. Moi j'aimerais quand même une réaction au sujet qu'on vient de voir. Comment est-ce que vous expliquez qu'une personne sur 2 ne veuille pas lâcher son travail à la retraite? Et qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui refusent de s'arrêter de travailler? Alors bien sûr c'est un peu particulier. Je trouve qu'il y a comme une sorte de cible qu'on voit chez eux où le centre de la cible c'est le travail. Donc du coup, si à un moment donné ils sont plus dans cette cible-là, ils doivent retrouver une autre cible, c'est normal que ça va les paniquer un peu. Alors l'autre jour j'ai entendu quelqu'un qui disait la phrase suivante: chez un homme, la retraite, ça le tue. Oui, c'est vrai, c'est une forme de petite mort, dans le sens où tout d'un coup, les gens qui vous attendaient ne vous attendent plus. En fait, vous n'êtes plus désiré, plus attendu, et du coup, ça provoque ce sentiment d'être inutile. Finalement, la personne qui a travaillé pendant des années, qui s'est investie et tout, a en même temps beaucoup donné, et puis elle a reçu cette personne. Et tout d'un coup, elle se retrouve dans une situation où elle n'a plus cette possibilité de vivre cet équilibre. Oui, la preuve que la retraite est un choc, c'est qu'à 65 ans, comme par hasard, se déclenchent les crises cardiaques, les attaques vasculaires et qu'augmentent les taux de suicide et aussi, depuis plus récemment, les taux de divorce. Oui, pour le couple non plus, ce n'est pas facile. Il n'y a plus de marmots, il n'y a plus de boulot, il faut réinvestir sa libido. Et pour ça aussi, il existe des cours. Reportage, Xavier Nicole et Luigi Mara. Se retrouver face à son conjoint à la retraite venue... Attends, mais pourquoi tu nettoies là juste avant de manger? Voilà un moment délicat pour beaucoup de couples, surtout si l'épouse est restée au foyer. C'est quoi ça, ce produit là? Normalement, on met pas de la javel. Et qu'elle se retrouve tout à coup face à un lion en cage à la maison. C'est quoi que t'as mis dans les légumes? Ça sent bizarre là. Non mais c'est pas vrai. Eh, ça va être trop cuit là. Tu veux faire la cuisine toi-même? T'as jamais su faire cuire un œuf? Allez, oust. Tu vas t'occuper au jardin, tu m'énerves.
toute façon, ça va être trop cuit, hein. Je m'en fous. Dans la vraie vie, c'est un peu ça. Raphaël Moret est conducteur de bus à Lausanne, tout comme sa femme Adrienne d'ailleurs. Ils sont tous les deux casés à la retraite. Pour lui, c'est une question de mois. Elle a encore quelques années, mais tous deux ont déjà baissé leur temps de travail, histoire d'amorcer en douceur les changements. Prenons par exemple le partage des tâches ménagères. J'ai changé de menu, reste la choucroute. Mets-moi un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, parce que je n'entends pas ce qu'ils disent, moi. Non mais je rêve. Tu pourrais débarrasser la moine, je suis ta femme, je suis pas ta boniche. Je suis très fatigué. Ah bon, et de quoi? Je signale que t'es à la retraite. Ouais, j'ai déjà débarrassé la semaine dernière. Moi, ça fait 40 ans. Si elle est malade, je veux bien faire le boulot. Si elle n'est pas malade, oui, je vais, mais vraiment, comme elle dit, un minimum. Un minimum, ça ne veut pas dire que je ne passerai pas à l'aspirateur ou des trucs comme ça. S'il faut, il Ou bien donner à bouffer aux oiseaux, faire là dehors. Mais pourtant, vous aurez plus de temps, vous serez à la retraite. Mais oui, j'aurai plus de temps, mais c'est pas ma tasse de thé, ça. Bon, de toute évidence, de ce côté-là, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et puis si l'on aborde la question du temps passé ensemble, la retraite venue, est-ce enfin le moment de se retrouver tous les deux? Et tiens, voir, le problème. Dans un petit nid d'amour? On a toujours vécu avec une certaine liberté, et je crois qu'on a tous les deux besoin de cette liberté. Ah ouais. Parce que, justement, c'est bien de faire connaissance d'autres personnes et puis de voir d'autres gens, parce que ça nous permet de nous apprécier mutuellement aussi. De rester 24 heures sur 24, les deux, là, non. Je pense qu'on est obligé d'avoir des activités et tout. On se rend très bien compte, on a assez soupaulé l'un et l'autre. Je pense qu'il y aura pas mal d'étincelles. L'annonce du froid. Ça va rien changer. Éviter l'ennui, c'est aussi un des thèmes abordés dans un cours de pré-retraite. Il existe des ateliers qui donnent quelques pistes sur comment réussir la retraite à deux. En consolidant les piliers qui vont bien, on se donne du courage pour entamer les choses qui vont moins bien. Les couples qui ont bien géré le syndrome du nid vide, c'est-à-dire ce moment où les enfants sont partis, ils se sont retrouvés ensemble et ils ont refait quelque chose, ils ont refait déjà des projets. En fait, ce couple-là, en gros, ne va pas avoir de difficultés majeures au moment de la retraite. Par contre, il faut quand même dire que l'aspect retraite va ramener un lot de questions supplémentaires. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça va passer comme ça sans problème. Chez les politiciens aussi, on réfléchit à la retraite. C'est le cas de l'ancien conseiller aux États Michel Beglin et de sa femme, l'ancienne conseillère nationale Marlise Dormont. Tous deux ont quitté la politique il y a une année. Ils ont également interrompu leur carrière professionnelle depuis quelques années déjà. Beaucoup pensé dans nos promenades, on en a parlé, etc. Et puis, on compte sur l'autre, en disant, on se fait un cadre, puis c'est pour ça que je disais, si tu t'ennuies, tu me le dis, et réciproquement, ou bien s'il y a des dérives, on en parle. Et puis ça, c'est une qualité de ma femme, c'est quand il y a des choses qui ne vont pas, elle le dit. C'est pas du non-dit avec elle. Alors ça, j'apprécie énormément. C'est des fois du trop-dit. Ça, j'apprécie énormément et c'est une sorte de garde-fou. Aujourd'hui, ils semblent avoir bien pris le virage de la retraite. Ils ont tous les deux gardé des activités bénévoles et ils se sont donné quelques règles simples pour garder un équilibre dans cette nouvelle vie. Oui, alors écoute, là je tombe sur un article que j'avais gardé pour toi. C'était « Les dépenses de la santé croissent plus vite que le PIB ».
On s'est fait effectivement des règles. Par exemple, quand on est au chalet, qu'il fasse n'importe quel temps, on va marcher ou on va faire de la raquette au moins 1 heure. Au moins 1 heure, mais si possible plus. Et puis l'autre règle, c'était de dire on fait une invitation par mois, au moins. Donc on invite des gens chez nous 1 fois par mois ou on va chez des personnes 1 fois par mois, au moins. Hein? Et puis, à en croire les spécialistes, il y a un autre élément qui compte. Chouchou, Hein? tu te rends compte? Quoi? Pas de patron, pas d'horaire, un petit câlin en plein après-midi, là, juste avant la sieste. Non, mais ça va pas, on n'est pas samedi. Et puis j'ai rendez-vous avec Brigitte dans 1 demi-heure à la cafette de la Migros. Regarde Adéric, ça te calmera. Bon, si le café avec Brigitte est plus important, n'oubliez pas de quand même parfois lui montrer votre intérêt. Et c'est important de dire à ses enfants ou à son mari qu'on les aime, ou à sa femme. Parce que finalement, on dit ça va sans dire. Moi, je trouve ça tellement mieux en le disant. Donc je le dis, oui. Assez régulièrement quand même. Alors Christian Reichel, je rappelle que vous êtes conseiller conjugal pour Antenne Couple. On vous a vu un peu donner vos cours dans ce reportage. Pourquoi est-ce que des gens qui sont ensemble depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus ont tout à coup besoin de suivre un cours sur le couple au moment de la retraite? Eh bien, pour moi, c'est à peu près comme si on va, excusez-moi l'expression, faire un service à sa voiture. Ah, c'est charmant. De temps en temps, il y a besoin de pouvoir se dire, est-ce que j'arrive à refaire un démarrage en côte? Et donc, je pense que c'est cette fonction-là qui est utilisée. Alors, un psychiatre célèbre me disait il n'y a pas longtemps, de toute façon, la retraite, c'est un tremblement de terre pour le couple. C'est si grave que ça? Mais oui, c'est un changement profond. Alors, tremblement de terre peut-être pour un certain nombre de couples, ceux qui ont été peut-être justement très différenciés et très distancés, tout d'un coup de se retrouver ensemble. Mais en tout cas, pour le couple, c'est ce qu'on appelle le 5e pic de la conjugalité, donc quelque chose de difficile. Alors, les statistiques montrent une augmentation importante du taux de divorce après 60 ans, notamment ces 5-10 dernières années. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, vous regardez le look jeune, les gens paraissent déjà 10 ans de moins. Ensuite, un besoin de vivre, un besoin d'exister, un besoin de se dire, je vais encore faire quelque chose de ma vie. Alors, quels sont les risques ou les pièges pour un couple qui tout à coup se retrouve à la retraite? C'est essentiellement l'ennui, et ça c'est surtout dû au fait qu'il y a relâchement et manque d'initiative. Relâchement dans quel domaine? C'est-à-dire qu'on se relâche pour tout, on ne fait plus d'efforts, on ne se présente plus de façon correcte au petit déjeuner, bien vêtu, enfin voilà, c'est un exemple. Alors vous distribuez pendant vos cours un questionnaire sur la sexualité, que j'ai ici, avec des choses assez intimes. Par exemple, il y a une question, pour l'homme, je me renseigne sur la façon d'obtenir et de maintenir une érection satisfaisante. Je me renseigne sur la façon dont mon ou ma partenaire jouit le mieux. Vous êtes quand même face à des gens de 60 ans. Comment ils prennent ces questions? C'est vrai que parfois ils sont un petit peu gênés, on le sent. Et puis d'un autre côté, au fond, je me rends compte aussi dans les contacts directs que ces gens-là sont reconnaissants qu'on leur pose cette question. Ça leur permet vraiment de se resituer, de rediscuter. Finalement, ça va être un plus dans leur vie. Et quelle est l'importance de la sexualité dans un couple à la retraite? Est-ce qu'on peut imaginer une vraie vie de couple à la retraite sans sexualité, par exemple? Alors, moi, je pense qu'on peut le faire à condition que la sexualité soit remplacée par autre chose. Et comme je l'ai dit dans le cours, entre autres, il y a 2 piliers principaux, c'est la spiritualité et la sexualité. Il faudrait au moins qu'il y ait un de ces piliers qui tienne. Ça serait mieux qu'il y ait les 2. Si possible, oui. Alors pour terminer, quels sont les 3 conseils que vous pouvez donner aux gens pour réussir leur vie de couple après la retraite? Alors si vous me permettez, donc je vais en donner 4. Bon, je vous en accorde un supplémentaire. Alors donc le premier conseil, c'est de s'y prendre à l'avance, de ne pas attendre finalement d'être aux portes de la retraite pour commencer quelque chose. La deuxième chose, ce serait bien sûr de prendre le temps de la communication. C'est-à-dire de travailler ensemble, de se mettre autour d'une table et puis de rediscuter en acceptant de se remettre en question. La troisième chose, c'est vraiment tout ce qui concerne le fait de faire un projet, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui tient la route, pas juste aller au jardin potager comme on l'a vu dans le petit film. Et puis, quatrièmement, bien sûr, c'est cet équilibre entre donner et recevoir qui me semble alors vraiment primordial pour que à la fois le je, le tu et le nous soient équilibrés. Bon, Christian Reichel, merci. En ce qui me concerne, j'ai 20 ans pour me préparer. Je crois que je vais commencer tout de suite. En tout cas, merci pour ces conseils. Merci à vous.